Né à Paris en 1994, le Salon mondial du chocolat fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence, après 159 éditions dans 29 villes et sur 4 continents. Naviguant de Paris à Shanghai, de New York à Tokyo, le Salon mondial du chocolat se tient actuellement à Paris, porte de Versailles, du 29 octobre jusqu'au 2 novembre prochain. Grande messe de la fève du cacao, le Salon mondial du chocolat s'impose désormais comme le lien entre les planteurs de cacao et les pays consommateurs. Premier producteur de cacao mondialement reconnu, la Côte d'Ivoire continue d'affirmer son leadership avec une production de plus en plus en progrès. Cette année, cette production a frôlé la barre de plus de 1,7 million de tonnes, un niveau jamais atteint dans l'histoire de la production cacaoyère. Fort de cet excellent bilan, la Côte d'Ivoire ne pouvait bien évidemment ne pas être présente à ce grand rassemblement de Paris. C'est par le biais du Conseil du café cacao, structure de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café cacao, mis sur pied par les nouvelles autorités politiques, que la Côte d'Ivoire est donc présente à ce rendez-vous mondial qui va durer 5 jours. Grâce à un stand bien animé et idéalement situé à l'entrée du salon, la Côte d'Ivoire attire plusieurs centaines de visiteurs dès l'ouverture de ce salon. Les visiteurs du stand ivoirien ont ainsi l'occasion de déguster des boissons à base de chocolat tiré du cacao de Côte d'Ivoire, un breuvage gorgé de soleil avec une excellente teneur salé-sucré en bouche qui fait le bonheur des visiteurs. Autre particularité du stand ivoirien, la présence de producteurs sortis de leur plantation de Côte d'Ivoire jusqu'à la capitale française pour leur faire découvrir ce monde impitoyable de la concurrence où se côtoient tous les acteurs de la filière du chocolat. Une façon certainement de les inciter à améliorer les prix borchants, la qualité de leurs produits. Le stand ivoirien accueille aussi une équipe du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en abrégé CNS. Présidée par Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire est désignée d'ailleurs marraine de cette édition du Salon du chocolat. Cette structure de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture mise sur pied par le gouvernement ivoirien s'est donné pour mission, à travers cette messe des acteurs majeurs du chocolat mondial, de montrer les engagements de la Côte d'Ivoire pour une cacaoculture plus éthique. À l'issue de cette visite, nous avons tendu notre micro aux différents responsables de la filière du cacao présent sur le stand ivoirien. M. Sawadogo Moussa, producteur, M. Amani Konan, CNS, Mme Abibata Touré, chef de cellule promotion cacao, Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, Massandje Touréliste, directeur général du Conseil Café Cacao. Vous êtes producteur, vous êtes présent à ce 20e salon du chocolat. Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui explique la présence d'un producteur venu tout droit de Côte d'Ivoire pour participer à ce salon? Moi, Sawadogo Moussa, planteur en Côte d'Ivoire, précisément à Gourvi. Aujourd'hui, je suis venu à ce salon pour connaître effectivement qu'est-ce qu'est le cacao, qu'est-ce qu'on prend le cacao pour faire. Et aujourd'hui, il y a les gens qui parlent du chocolat. Pourquoi le chocolat en France? Ça, je suis venu savoir et aujourd'hui, franchement, je suis satisfait de ce que je vois. Parce que le cacao, les gens aiment vraiment le cacao. C'était pour savoir si vraiment les gens veulent le cacao, mangent bien le cacao, est-ce qu'ils aiment le cacao? C'est ce qui a motivé mon arrivée. Alors, vous êtes producteur, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du prix d'achat de vos produits en Côte d'Ivoire? Oui, aujourd'hui le produit d'achat, nous sommes satisfaits. Ce qui nous plaît là-dedans, c'est que le prix est stabilisé. Il est à combien? Il est à 850 francs. Le prix est stabilisé et il est payé sans problème. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent payer notre cacao, ils le payent sans problème. Et on n'a
pas de problème avec les acheteurs, ni nos coopératives. Les produits, quand ça va, l'argent revient sans problème. Merci. Bonjour M. Kouna, vous êtes coordonnateur au CNS, le Comité national de surveillance de l'action de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Vous êtes présent à ce salon du chocolat, un salon qui est au départ économique, mais on voit que vous êtes là. Quelle est l'explication première que vous donnez à la présence du CNS? Vous l'avez dit dans votre question, le salon est économique, mais la durabilité de l'économie cacaoyenne pourra se réaliser sans une action forte contre le travail des enfants. Parce que le travail, la problématique du travail des enfants reste pour la chaîne des valeurs du cacao un défi important à relever. Donc la présence du Comité national de surveillance qui a pour mandat de lutter contre les pires formes de travail des enfants dans la production du cacao donne un signal fort au niveau de la communauté internationale pour dire que le cacao qui est produit en Côte d'Ivoire se fait sans l'implication des enfants. Au-delà de l'aspect administratif, pratiquement, qu'est-ce que vous faites réellement sur le terrain pour endiguer le phénomène? Nous menons plusieurs actions sur le terrain. D'abord, il a été mis en place au niveau de la Côte d'Ivoire un cadre institutionnel adapté à la réalité du terrain, spécialement pour lutter contre la problématique. Et la deuxième action qui a été réalisée, c'est de renforcer le cadre juridique national. Cela veut dire que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté une loi qui interdit le travail, la traite et le travail des enfants. Au-delà de ces actions, il y a une faible volonté politique et également un plan d'action national qui constitue le cadre de référence pour tous les acteurs, tant publics que privés, pour endiguer le phénomène. Nous, on veut parler de la répression. Est-ce que le CNS a une équipe, par exemple, qui débarque dans un champ pour voir qui travaille, qui est là et comment ça se passe? Voilà. Oui, tout à fait. La répression est un volet important. Mais vous savez, avant d'arriver à la répression, il y a d'abord la prévention du phénomène. Parce que nous disons qu'avant de réprimer, il faut que les populations sachent que l'exploitation des enfants est interdite par la loi en Côte d'Ivoire. Et cette étape est en cours de réalisation depuis plusieurs années. La répression se réalise à travers une unité de police spéciale qui a été mise en place. Et cette police spéciale est une unité de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite et le travail d'enfants. Cette police-là, est-ce qu'elle a un bilan? Le CNS a été mis en place en 2010. Nous sommes en 2014. Est-ce que cette police dont vous parlez a un bilan? Est-ce qu'il y a des données chiffrées? Tout à fait, il y a des données chiffrées, mais ce sont des données qui évoluent parce que cette unité est constamment sur le terrain et par jour, ce sont des trafiquants qui sont interpellés. Donc si vous voulez la situation, c'est au jour le jour que nous pouvons donner les résultats de leurs actions sur le terrain. Je sais qu'en 2014, il y a de 2012 à 2014, il y a 28 trafiquants d'enfants qui ont été interpellés par la police et 14 qui ont été condamnés par les tribunaux. Merci M. Amani. Leader mondial du cacao, la Côte d'Ivoire présente à ce salon du chocolat. Quelle est l'explication première qu'on donne à cette présence? Je suis Habiba Touré, chef de cellule de promotion café cacao, conseil du cacao. Étant le premier pays producteur de cacao, il est inconcevable que la Côte d'Ivoire ne participe pas au salon mondial, au salon du chocolat. Donc ceci explique la présence du conseil du café cacao à ce salon. Aujourd'hui, la tendance est plus à la transformation que juste à la production. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire comme effort dans ce sens? Le gouvernement ivoirien a exhorté tous les Ivoiriens à produire au moins 70% de son cacao. Donc déjà la cellule de la promotion du cacao, pour qu'on puisse transformer la plupart de notre produits en Côte d'Ivoire, la cellule de promotion de la consommation déjà souhaite faire la promotion du cacao de Côte d'Ivoire qui est de très bonne qualité. Alors,
Les plantations ivoiriennes, malheureusement, sont vieillissantes. C'est le constat qui s'est fait par plusieurs ONG qui opèrent dans le domaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire a une politique pour aider les agriculteurs sur le pays? La Côte d'Ivoire a une politique pour aider les agriculteurs sur le pays. Il y a des recherches qui sont faites par le CNRA. Vous avez le cacao Mercedes, qui est un cacao de très bonne qualité. Je vais vous montrer une très belle cabosse. Vous avez effectivement la distribution de produits phytosanitaires par le Conseil du café cacao. Je vais vous citer beaucoup d'exemples, mais je vais déjà me limiter à ce sujet. Vous êtes, je crois bien, le responsable de la filière café cacao en Europe, de Marie. Et vous êtes présent à ce salon. La Côte d'Ivoire est leader mondial du cacao. Quelle est l'explication première que vous donnez à la présidente de la Côte d'Ivoire? Merci. D'abord, je vais rectifier. Je ne suis pas responsable du café cacao en Europe. Je suis représentant permanent de la Côte d'Ivoire pour le produit de base. Le café cacao est effectivement, comme vous savez, nous sommes là, nous sommes venus de façon quantitative ou qualitative participer à la célébration du 20e anniversaire du Salon du Chocolat. Comme vous le savez, Mme Douce et François Jeannet ont initié il y a 20 ans de cela le Salon du Chocolat, qui est une foire internationale où tous les grands chocolatiers du monde se retrouvent. Et nous avons pensé qu'en tant que leader mondial du cacao, il était important que nous soyons présents là. D'abord, réaffirmer notre leadership, mais en plus montrer aux gens ce qu'on peut faire avec les fèves de cacao qui se passent dans le pays producteur. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Mais doublement, nous sommes là parce que c'est un honneur qui a été fait à la Côte d'Ivoire. Je dirais vous qu'à la faveur du 20e anniversaire du chocolat, c'est la marraine, Mme Dominique Ouattara, l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été désignée pour parrainer le 20e anniversaire. Nous pensons que c'est un honneur qui est fait à la Côte d'Ivoire, c'est un honneur qui est fait au leadership du président Ouattara, et nous sommes contents d'être ici et de participer pleinement à cet événement qui pour nous est très important pour la durabilité de la compétition. Alors, je voulais savoir quelles sont les retombées éventuelles pour une présence ivoirienne ici au salon. Les retombées éventuelles, d'abord, c'est d'abord que tout le monde soit conscient que tout ce qui est fait là ne serait pas fait s'il n'y avait pas de producteurs de cacao. Donc c'est déjà une façon de rendre hommage aux producteurs mondiaux de cacao et en particulier aux producteurs ivoiriens de cacao, parce que la Côte d'Ivoire est un producteur mondial. Deuxième avantage, ça permet par exemple aux producteurs d'avoir un dialogue direct avec les chocolatiers. Troisième avantage, ça nous permet par exemple de nouer des contacts. Par exemple, nous avons noué des contacts et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire puisse envoyer des jeunes Ivoiriens apprendre le métier du chocolat. Pour que dans un avenir proche ou lointain, les Ivoiriens soient en mesure de fabriquer leur propre chocolat, plus qu'on vient d'acheter en Europe pour l'amener en Côte d'Ivoire. À quand un salon du chocolat en Côte d'Ivoire? Je peux vous dire aussi en exclusivité que nous avons déjà eu l'accord de principe pour un salon du chocolat en Côte d'Ivoire. Il appartient maintenant aux autorités ivoiriennes de prendre toutes les dispositions et d'indiquer la date. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous dis qu'un salon du chocolat aura lieu en Côte d'Ivoire très bientôt, mais je pense que... Quand vous parlez d'envoyer des jeunes en formation ici en Europe, véritablement l'État de Côte d'Ivoire se prépare à devenir consommateur du cacao à partir de quelle année? Actuellement, nous consommons à peu près 35% de la production nationale. Conformément aux orientations du président de la République, il a souhaité qu'à l'horizon 2020, nous puissions consommer au moins 50% de la production pour permettre non seulement à la matière première cacao d'avoir une plus-value, mais aussi de créer des emplois pour les exploitants. Particularité de votre stand, la présence du CNS, une entité multipliée par le gouvernement en 2010 pour lutter contre la pire forme de travail des enfants dans les champs de cacao. Ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez dire au monde? D'abord, nous voulons d'abord dire au monde que la Côte d'Ivoire reconnaît que ce fléau existe. De deux, Madame la Première Dame Dominique Ouattara a eu à poser des actions qualitatives pour juguler ce fléau. J'en veux pour preuve les différentes distinctions, les différents encouragements qui ont eu lieu avec la WCF, qui est la World Cocoa Foundation, et les autorités américaines par rapport à ce travail qui a été abattu. Mais nous voudrons dire au monde que la Côte d'Ivoire entend faire du DQC. Le DQC, c'est la qualité, la quantité et la croissance. C'est une donnée stratégique de la Côte d'Ivoire avec que nous puissions atteindre la qualité. La Côte d'Ivoire souhaiterait dire au monde entier que nous prenons en compte les aspects environnementaux, les aspects éthiques, les
les aspects de croissance, de qualité et de quantité, pour donner un cacao de qualité en quantité et permettre aux producteurs d'améliorer leurs revenus. Dernière préoccupation, les données que nous avons, les statistiques parlent du vieillissement des plantations ivoiriennes. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le gouvernement a une stratégie pour aider les paysans? La stratégie est convenue dans les deux puissants, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la qualité de la croissance et la quantité. Suite à la réforme de la filière café-cacao, un ambitieux programme a été mis sur pied par le ministre de l'Agriculture, qui est piloté par le Conseil café-cacao et qui s'occupe de toutes ces problématiques, c'est-à-dire le travail des enfants dans la cacaoculture, le vieillissement du verger, le rendement à l'hectare, la productivité, la croissance durable, le revenu des producteurs, etc., etc. Donc il y a un ambitieux plan qui a été mis sur place qui aujourd'hui permet de dire que non seulement la Côte d'Ivoire réaffirme son leadership mondial en matière de cacao, mais souhaiterait que les producteurs ivoiriens puissent décemment vivre leur vie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour monsieur. Vous êtes la responsable du conseil du café cacao en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est leader mondial dans le domaine. Elle présente ce 20e salon du chocolat. Quelle est l'explication première que vous donnez pour votre présence ici? Je vous remercie. Effectivement, je suis Massanjé Touré Lissé. Je suis le directeur général du conseil du café cacao. La Côte d'Ivoire n'est pas à sa première participation au salon du chocolat. La particularité de cette année, de cette édition, c'est que Madame la Première Dame est donc marraine de la 20e édition du salon du chocolat. La Côte d'Ivoire, ça va de soi, premier producteur mondial. Je rappelle, on a eu 1 745 000 tonnes cette année. C'est normal qu'on soit à un événement aussi marqué, aussi célèbre sur le cacao. C'est la raison première. La Côte d'Ivoire ne peut pas être absente de ce rendez-vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes au salon du chocolat. Ce qui parle de transformation et tout ce que ça englobe comme industrie derrière le cacao. Quelle est aujourd'hui la part d'avancée en Côte d'Ivoire concernant la transformation du cacao? Alors, je voudrais vous rassurer, la Côte d'Ivoire transforme 35% du cacao qui est produit sur son sol. Et à l'horizon d'ici quelques années, l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 50% de transformation. Et il faut savoir que nous avons un projet, que nous avons appelé projet jeune, qui va donc inciter les jeunes à faire le cacao, mais aussi à le transformer. Donc je veux vous rassurer que ça fait bel et bien partie du programme du gouvernement de son excellence M. Alassane Ouattara. Transformer sur place, c'est mieux, pour plus de valeur ajoutée. Ce qui aussi est mieux, c'est que les paysans qui sont en amont puissent aussi avoir la liste de définition pour le fruit de leur labeur. Alors qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour que les prix payés aux paysans soient vraiment attractifs? Mais monsieur, la Côte d'Ivoire, dans sa réforme, ça fait 3 ans que nous y sommes, vers 60% du prix CAF. Il faut savoir que nous avons un système donc de vente anticipée, les prix étant le reflet du marché international, les prix qui sont captés régulièrement tous les jours. On en fait une moyenne en fin de campagne et c'est 60% du prix qui est versé au producteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le kilo de cacao s'achète à 850 francs CFA. Maintenant, agir sur le prix à long, ça déborde beaucoup d'autres choses et nous sommes en discussion, bien sûr, parce que ce n'est pas des choses qui se font, il n'y a pas des accords pour faire agir les prix, mais nous sommes en discussion pour voir comment le producteur peut diversifier ses sources de revenus. Que le producteur ne mette pas ses œufs dans un même panier. Le producteur de café cacao est incité, encouragé à diversifier ses revenus avec les viviers par exemple, avec d'autres cultures qui lui rapportent de l'argent tout au long de l'année. Dernière préoccupation et particularité singulière aujourd'hui, on a le CNS, une structure mise en place en 2010 par le président Alassane Ouattara pour lutter contre la pire forme de travail des enfants dans les champs. Leur présence ici, quelle est l'explication qu'on donne à cela? J'aurais souhaité que vous postiez la question aux représentants du CNS, mais le CNS, le Conseil du café cacao est membre du CNS, lequel CNS est présidé par Madame la Première Dame. Leur présence ici, c'est de communiquer
au monde entier, en Europe, aux Européens et en France en particulier, les efforts que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait pour lutter justement contre les pires formes du travail des enfants. La représentativité à ce haut niveau de l'État montre l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter hors de ses frontières le travail des enfants. Et pas que dans la cacaoculture d'ailleurs. Madame, pour terminer, est-ce que vous avez un mot pour les Ivoiriens de France? Est-ce que vous les invitez à venir? Les Ivoiriens de France sont vraiment chez eux. C'est le stand de la Côte d'Ivoire et je serais ravi de les accueillir pour leur montrer ce que leur pays sait faire de mieux, ce que leur pays fait déjà, c'est l'ouverture, la convivialité, la chaleur humaine, leur rappeler leur pays. Bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Eux et toutes les personnes qui vivent sur le territoire. Toute l'Afrique, bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir intéressé.